Dans le cadre de la campagne Octobre Rose dédiée à la lutte contre les cancers féminins, l'Office national de développement du sport et de la culture, l'ONDSC, en partenariat avec la Direction provinciale des sports et la Direction régionale de la santé, a organisé à Port-Gentil sa première journée de fitness et de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Une première journée qui a réuni une vingtaine de femmes au stade Pierre-Claver-Divungui de Port-Gentil. L'accent doit être mis sur la bonne alimentation, sur la bonne nutrition. Et dans la veine de bonnes habitudes à adopter, il ne faut surtout pas oublier la pratique du sport. Les dites séances de fitness sont organisées par l'Office national du développement du sport et de la culture en partenariat avec la Direction provinciale de la jeunesse et des sports. C'était aussi un moment privilégié pour donner plus d'informations sur la prévention, le traitement et les centres de santé dédiés au dépistage des cancers. L'autopalpation n'est pas compliqué. Vous avez une main que vous mettez au-dessus de la tête et l'autre main appuyée sur le sein que vous allez palper. Vous mettez les doigts comme ça et vous passez, vous faites comme ça. Vous tournez dans un sens ou dans l'autre sens, c'est à vous de voir. Une fois que vous décelez une boule ou quelque chose qui est anormal, venez à l'hôpital, non, on saura quoi faire. Mais la période d'octobre, c'est juste au moment où on essaie de mettre plus d'accent pour secouer tout le monde, mais c'est ouvert. Et donc, ainsi, ces centres existent. Dans le cadre de Bologo Maritime à Port-Gentil, vous avez un centre à l'hôpital de Tchengué, vous avez un centre à l'ancien hôpital, vous avez un centre à la SMI. On dépiste tous les jours. Des informations en rappel, mais toujours utiles pour les femmes participantes. Personnellement, je suis assez satisfaite d'être là ce matin. Nous avons eu une séance de fitness. On nous a sensibilisés sur les questions de cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Des informations suffisamment utiles que nous devons ventiler autour de nous et qui nous permettent à nous de prendre conscience. Alors on a aussi été édifiés sur le thème de cette année qui est de mener une vie saine, donc c'est-à-dire de faire du sport et de manger sain. La sensibilisation se poursuit tous les samedis du mois d'octobre au stade Pierre-Claver-Divungui de Port-Gentil de 8h à 9h30. Malgré les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale gabonaise le samedi 1er octobre, les femmes n'ont pas manqué d'honorer au rendez-vous du réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable, lors de la 3e édition du ruban rose Women Green Sport. Elles sont venues par centaines au stade de Nzaïon pour manifester non seulement leur engagement dans la lutte contre les cancers féminins, mais aussi lutter contre la préservation de l'environnement en apportant au moins 30 bouteilles plastiques, seule condition pour pouvoir participer à cette journée sportive. Les barrières sociales et sociétales cassées, les women se sont laissées diriger par les coachs dans les séances de fitness avant d'aller pour certaines se faire sensibiliser et dépister. Une véritable satisfaction pour les participantes. Je vais d'abord dire merci à l'association qui a voulu tomber à leur événement. Ça nous a permis, nous, les moments des femmes, de stresser un peu parce que le sport, c'est la santé. Tout s'est bien passé malgré le temps qui a voulu nous empêcher de faire notre fitness, mais nous sommes arrivés à le faire. Donc on vient remercier l'association. En même temps, on encourage à toutes les femmes de prendre part à la prochaine édition ou bien au prochain événement. L'événement était trop magnifique. Moi, je vous exhorte de continuer comme ça, chaque année, motiver les femmes à venir faire des exercices physiques à l'année prochaine. Et je vous remercie. Pari réussi pour les organisateurs de cette journée qui mèneront encore quelques actions de sensibilisation sur les cancers féminins durant ce mois Octobre Rose. Pour l'heure, participants et organisateurs se sont donné rendez-vous pour la 4e édition l'année prochaine.
Hello tout le monde, c'est votre Celia Nationale. C'est octobre et comme vous le savez, le mois d'octobre est dédié à la lutte contre les cancers féminins. Je vous invite à participer massivement à la campagne Octobre Rose. Les hommes, les femmes, venez vous faire dépister et c'est gratuit, c'est dans toutes les structures sanitaires publiques du pays. Venez vous faire dépister. Bonjour, c'est Émeraude le Diamant Vert. Si je me tiens debout devant vous aujourd'hui, c'est pour vous faire passer un message. Octobre, c'est un mois très important. C'est le mois de la lutte contre les cancers féminins. Alors s'il vous plaît, allez-y vous faire dépister. De surcroît, c'est gratuit. Durant toute l'année, y compris le mois d'octobre. Donc, vous pouvez sauver vos vies. Faites-vous dépister. Merci. L'autopalpation, donc le dépistage du cancer du sein par vous-même. C'est la vue dans un premier temps. Il s'agit de lever les bras et de regarder devant un miroir vos seins. S'il y a une transformation de la peau du sein, ça doit vous alerter. Vous vous rendez vers le centre médical le plus proche. Si vous voyez qu'il y a une déformation du sein, ça doit vous interpeller. Vous devez vous rendre vers le centre de santé le plus proche parce que dans les centres médicaux, dans les hôpitaux, il y a des services de dépistage gratuits de ces cancers. À ce moment, on va vous dire si c'est une boule qui est normale ou anormale. Après la vue, vous allez donc baisser vos bras et mettre un des bras derrière la nuque avec le bras, donc la main qui est libre, les doigts bien joints. Vous allez procéder en fait aux caresses en fait. Vous caressez votre sein en appuyant. Et nous appelons ça l'autopalpation. C'est la palpation du sein en médecine. Vous faites le tour du sein comme vous faites le tour des cadrans d'une montre. Vous commencez à midi, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h et 24h. Et après, vous appuyez au milieu du sein, juste derrière les mamelons, sans trop vous faire mal. Après, donc, vous procédez comme si vous devez allaiter votre bébé, vous pressez le mamelon. S'il y a du liquide qui coule, ça doit vous interpeller. Si lors de la palpation, vous avez senti une boule anormale qui n'était pas là auparavant, ça doit vous interpeller. Allez seulement vers le centre médical parce que finalement, toutes les boules ne sont pas des cancers. Et l'objectif ici, c'est détecter la plus petite boule anormale pour aller vers son interrogation. Parce que finalement, si cette boule est un cancer, plus tôt il est détecté et mieux la guérison peut atteindre les 90%. L'autopalpation ne s'arrête pas seulement au niveau du sein. Vous avez aussi les aisselles, parce que certains cancers du sein peuvent s'afficher par des boules au niveau de l'aisselle. Vous palpez l'aisselle à la recherche d'une boule. S'il n'y a pas de boule, c'est tant mieux. C'est de ne pas chercher à vous donner le cancer. Au contraire, c'est chercher à détecter le plus tôt possible une présence anormale. Donc une boule au niveau de l'aisselle. Vous faites le même selfie de profil et vous regardez s'il n'y a pas une déformation aussi dans ce selfie-là de votre sein. Après, même lorsque vous êtes couché, vous pouvez faire le même exercice. Sous la douche, c'est encore même plus facile. Et les creux axillaires, donc il s'agit ici de palper entre les clavicules parce qu'il y a des relais ganglionnaires, donc des circuits du sein qui peuvent aussi entraîner à ce niveau des boules, ce qu'on appelle des ganglions. Vous palpez, s'il y a un ganglion anormal, s'il y a une boule anormale qui n'existait pas auparavant, ça doit vous interpeller et vous rapprocher vers un centre de santé pour savoir de quoi il s'agit. Parce qu'après, il faut faire des examens plus poussés.
La clinique Welcome Assistance Médicale est à la couleur rose, signe que l'établissement ne compte pas rester en marge de la campagne de sensibilisation contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Ainsi, y a-t-on procédé au lancement du dépistage à son siège, sise à l'avenue Rogombe Mpolo, communément appelée Nouvelle Route Ondimba. C'est une campagne qui est entièrement financée par la société Morel et Prom et les dépistages sont gratuits pour toutes les femmes dès 25 ans qui souhaiteraient connaître leur statut et qui souhaiteraient prévenir justement les complications des cancers féminins, à savoir le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Bénéficiant du soutien de la firme Morel et Prom, elle a mobilisé toute une équipe d'hommes et de femmes, jeunes qui sillonnent les rues, les marchés et les écoles pour sensibiliser les femmes et les cancers féminins. Objectif, atteindre 500 personnes. Le cabinet reçoit également gratuitement les personnes qui désireraient se faire dépister. Morel et Prom est une entreprise. On a des responsabilités sociétales et environnementales. Donc on s'engage auprès des structures, auprès de la population pour mener des campagnes aussi bien sanitaires ou environnementales. Et cette année, l'édition 2022 consiste à aller avec l'assistance de Welcome auprès des populations pour donner l'accès gratuit au dépistage pour prévenir les cancers féminins. La gente féminine de Logo Maritime est donc conviée à se faire dépister massivement.